Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Moi-même mes propres contenus et aussi avec mes propres stickers. Donc franchement, je vous demande pardon. Ceux qui veulent vraiment m'aider à acheter la caméra et aussi à acheter l'ordinateur, je vous demande pardon de m'aider pour ça. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé pour la chaise où je suis assis. Je vous demande aussi, voilà, merci beaucoup. Et aussi, si vous voulez le faire, geste encore, je suis là. La famille, voici l'histoire qui m'a été confiée par un monsieur Benguis. Il dit, avant même de quitter au pays, c'était un problème. Avant même de quitter au pays, c'est un sérieux problème. Il a déposé, c'est-à-dire il a déposé ses papiers visa pendant il a tenté plus de, je peux dire 5 à 6 fois comme ça. C'est ça, lui m'a dit entre 5 à 6 ou 7 fois comme ça. Zéro. Il a décidé de prendre la route. Et il a passé par la route. La route où il a passé par Libye. À ce temps, c'était le temps de Kadhafi. Donc Libye, il y avait vraiment la sécurité, tout marchait un peu bien. Donc lui n'a pas eu de difficultés qu'aujourd'hui nos jeunes frères, nos jeunes soeurs traversent en Libye là-bas. Lui n'a pas vraiment connu ça. Eux à leur temps. Donc lui, il a bien passé ça, c'était en 2000. Donc lui, vraiment, il a bien passé. Lorsque il arrive en Europe, il arrive en Italie, de l'Italie, il a progressé. Où il est actuellement. Il dit, étant là-bas, franchement, il a fait des erreurs. Comment il a fait des erreurs? Tout ce qui s'est passé là-bas en Europe, lui disait ça à ses parents, à sa famille, il expliquait tout. Il y a des secrets qu'on ne dit pas à nos parents. Il y a des choses qu'on ne dit pas à nos familles. Gardez ça pour vous-même dans vos cœurs. Arrêtez de dire non. Mais quand on dit ils ont giflé telle personne, tu dis ah, ils ont giflé telle personne, hein, pardon. Non, non, on fait ça là, c'était avant. Maintenant là où on est là. Ton secret c'est pour toi, si tu parles à ton âme, tu es à côté de moi, non? Faut zier dans zier, on va avancer là. Oui. Donc lui, il a envoyé l'argent pour construire au village, dans son propre village, il a envoyé l'argent, ils ont construit, ils ont fait ceci. Vraiment, sa famille était vraiment à l'aise. Et lui-même, il s'est marié en Europe, tout ça, il a eu des enfants. Un jour, il décide de venir voir les parents et saluer les parents. Il avait besoin de des bénédictions aussi encore. Il dit ce jour-là, franchement, il coupe le billet d'avion. Il avait tous ses papiers. Il arrive dans son pays. Il dort à l'hôtel. De l'hôtel maintenant, parce qu'il dit qu'il n'allait pas aller encombrer encore ses autres parents qui sont dans les maisons là-bas. Donc, il ne peut pas. Tout ça là. Donc, il dit qu'il voulait dormir à l'hôtel et aller au village. Parce que le village est un peu développé là. Il y a la préfecture là-bas. Donc, lorsqu'il arrive, il avait déjà dit à sa famille que ses parents, lui, il venait. Le lendemain, il appelle, il dit non, je suis déjà arrivé au pays, mais je vais emprunter, je vais prendre il dit prendre encore. Je vais louer une voiture là, chose à location, et je vais venir avec ça. Donc c'est au père seulement qui savait que c'était voiture de location. Mais les autres ne savaient pas. Il allait chercher une bonne voiture comme ça. Une bonne voiture comme ça, on sait que c'est un Benguis, un Bengalos, un Bengelos qui arrive. Il dit, il roule la voiture, il arrive dans la cour familiale au village. Tout le monde, ils ont fait à tout. Oui, à tout. Tu nous as manqué. Ça fait combien de jours? Voyez une maison là que tu as envoyée là. Nous, on n'a pas menti. Voici une maison, tu es là. Oui. Ils l'ont apprécié, ils l'ont vraiment... C'est qui on appelle là, ils l'ont mis ici, fauteuil rouge ou fauteuil blanc ou rouge ou blanc chaud, blanc. Prenez ce qui est bon, avancez un saut, une saut, ça peut nous blesser là. Vraiment. Oui, les gens voient des manger. Tiens à manger, tu as mangé, tiens à manger, tu as mangé.
Sa mère a dit non, qu'il ne faut pas manger toutes les manger qu'on t'envoie ici. Hein. Moi, mais ce que j'ai préparé, il faut prendre, tu vas manger. C'est mieux. Des autres là, il faut laisser moi, mais je vais manger. Puis on voit. Il y a des nourritures, je vais refuser. Il y a des trucs, je ne vais pas refuser. Bon, et lui, il dit non, que sa maman, vraiment, position qu'elle a pris, lui, il sait que la vieille là. Donc, du coup, il a mangé la nourriture de sa mère. Causé avec son père, causé avec tout le monde à la maison, tout. C'était un peu relax, bien propre. Donc, il est venu, franchement, venu faire 3 jours et il va repartir en ville. Donc, les 3 jours, mais vous savez très bien que quand tu arrives au village, tu ne vas pas te balader avec la voiture. Donc, où il a garé la voiture là, la voiture était là. Donc, de temps en temps, il met sa mère dans la voiture de location et il se promène pour aller voir d'autres familles. Donc, il faisait comme ça. Souvent, il marche même. Donc, du coup, le jour J, genre comme c'est demain, lui va se retourner en ville pour prendre son vol pour se retourner en Europe. Matin, mais vous savez très bien que quand tu as ta voiture, tu roules un peu, moins 2 ou 3 jours, tu dois faire vérification des moteurs. Il dit moteur encore, l'huile, avec l'eau, tout ça là. Donc, lui, franchement, il monte dans la voiture, il allume la voiture, ça ne s'allume pas. Il allume, ça ne s'allume pas, ça s'éteint. Ça s'éteint. Bon, d'accord. Il dit, il arrive devant capot. Il met sa main, il fait comme ça, il soulève capot là. Voici serpent qui a enroulé dans côté moteur là. Voici serpent qui a envahi côté moteur là. Énorme serpent. Voici serpent qui a... C'est-à-dire, c'est serpent qui est devenu moteur en même temps. Mais, il a crié là-bas, les gars sont... C'est quoi ça on voit? En pleine journée, 10 heures, il voit, voyez, tout le monde en regarde. Serpent. Voyez, serpent, tu es dans ça. C'est-à-dire, tu es dans la voiture de location. C'est-à-dire, côté moteur là, voyez, serpent, tu es... Énorme serpent, tu es bloqué. Et, je ne sais pas comment serpent est rentré. Je ne sais pas si serpent a cherché chaleur ou voiture même. Il dit il a fait une journée sans rouler la voiture. C'est-à-dire toute la journée la voiture était garée. Même si on dit serpent mais cherche chaleur, quand même, moteur arrivé au moment là, il laisse au moins plus de 4 heures du temps. 4 heures du temps même, un moteur mais c'est refroidi. Mais à quel moment, moteur, c'est-à-dire voiture, serpent va aller jusqu'en haut même pour dire il cherche chaleur. Au moins, si tu laisses dans ta de fraîcheur et puis tu viens de laisser au moins 10 minutes, 1 heure, 2 heures du temps, ça ne peut pas aller au moins pour dire chaleur. Mais combien d'heures? Et serpent, ça là-bas. On a qu'à se prendre au sérieux. Les jeunes gens sont sortis. Wow, serpent. Ils ont pris le bois. Ils ont tué serpent. Là. Ils ont tué ce fameux serpent. Le monsieur où il a commencé à trembler sur lui. Son père dit, ce qu'on peut faire, il faut appeler les gars. Parce que lui, c'est son père qui était au courant que la voiture, ce n'était pas pour lui la louer. Il dit, il faut appeler des gens à qui tu as loué la voiture, ils n'ont qu'à venir. Ils vont prendre la voiture, ils vont partir avec ça. Mais toi-même, mon fils, il faut monter dans une voiture, des transports là. Tu vas aller en ville. Moi, mais je vais t'accompagner. Toi et ta mère. Et là, la mère ou le père sont allés l'accompagner ensemble. Et ils se sont retournés. Lui, il a pris son vol, il est rentré. Et du coup, il était en communication avec son père. Lorsqu'il rentre 1 semaine après, son père apprend que oui, il y a son oncle. Vraiment, qu'il allait voir sa mère, son oncle est décédé. Avant de mourir, il dit son corps lui faisait mal. On dirait quelqu'un, ils ont frappé. On dirait quelqu'un, ils ont frappé. C'est-à-dire, c'est son oncle, si on comprend très bien, c'est son oncle qui s'est transformé en serpent pour venir faire du mal au jeune homme en question. Et aujourd'hui, l'oncle n'est plus resté en vie, il est parti. La famille, je n'ai pas dit ne partez pas voir vos parents. Mais quand vous partez voir vos parents, arrêtez de dire non que oui, vous allez prouver à vos parents que oui, au village même ou à quelque part, que vous êtes arrivé, vous avez l'argent. Ça là, tu es en train de vraiment c'est-à-dire toi-même, tu es en train de te bloquer la vie comme ça. Toi-même, tu es en train de te bloquer la vie sans te rendre compte que, où tu es en train de mettre tes pieds là. Où tu es en train de mettre tes pieds là. Jalousie de ça là, tu ne connais pas. Oui, jalousie de ça là, tu ne connais pas.
Il y a des gens qui font semblant de rire avec toi. Il y a des gens qui font semblant de dire non qu'ils sont de cœur avec toi. Ils ne sont pas de cœur avec toi. Ils font semblant. Ils font semblant de le faire, mais ils ne sont pas de cœur avec toi. Réfléchissez très bien. Réfléchissons pour mieux avancer, s'il vous plaît, de grâce. Imaginez-vous sur ce monsieur-là. Si la voiture s'allumait et puis il partait, il allait faire tonneau. Il allait perdre contrôle. Va où, hein? Vous voyez, il renverse, tiens, là, il tombe dedans. Bon, ravet, quand on dit ravet aussi, c'est trou, quoi. Voilà, les trous, là. Voilà, les gros trous, là. Soit il rentre dans le gros trou, là, va où, hein? Soit, vous voyez, tiens, là, il va perdre volant. C'est-à-dire, contrôle, là, maintenant, vous voyez, bon, là, boum, on dit, il reste là, là. Tellement de choses qui se passent. Je n'ai pas dit ne partez pas voir vos parents, mais quand même, arrêtez de dire non que oui, parce que vous, moi, moi, je préfère même si elle a l'argent même, je préfère dire même à mon ennemi, même à mes trucs, je suis pauvre même. Là, quand c'est comme ça, là, tu ne vas pas mettre ton, c'est une localisation, je suis pauvre, mais il y a l'argent, c'est mieux, c'est mieux qu'aller montrer, parce que quand il te montre, ton oncle qui est là, là, lui, il réfléchit, il dit, hé, l'enfant de telle personne, l'enfant de mon frère là, lui, il a reçu comme ça. Hein. Et ses parents font malin maintenant. Bon, lui, mais il lui fait du mal. Ah, la fille de telle personne est devenue comme ça. Moi-même, mes enfants même reculent, eux n'avancent pas. Ah, ça me fait mal. Je lui fais du mal. Il y a tellement de choses qui passent dans les têtes. Et puis, ce que tu passes dans les têtes, c'est pas pour dire non, ils vont tout faire pour que tu puisses aller de l'avant. Hein. Et ils vont tout faire même pour t'anéantir même. C'est-à-dire pour t'enlever sur les radars. Ils vont faire ça là. Ils vont ça là pour t'enlever sur radar. Parce que où tu es là, eux, tu les énerves d'abord. tu les énerves d'abord. Parce que eux-mêmes là, les cœurs est déjà chaud d'abord. Les cœurs même est déjà chaud, tu les énerves d'abord. Parce que dans les têtes, ils disent non que oui, tu fais tout pour les parents. Oui, mais aujourd'hui là, il est enlevé sur radar. On voit toi et tes parents là. On se voit maintenant. D'abord, ils sont pauvres là. Et puis aujourd'hui, ils ont l'argent là. Nous tous, on est devenus pauvres. Et puis regardez comment la mentalité des gens africains, on a un sérieux problème. Aujourd'hui, en Afrique ici, tu t'as demandé visa là. Ne dis même pas à quelqu'un que oui, il m'a demandé visa. Même tes parents, même. Toi, seul, tu t'élever. Et puis si tu as échoué, tu viens. On te demande, tu dis, il n'y a rien. Le jour où tu gagnes là, tu dis à personne. C'est quand tu arrives à ta destination que tu appelles, tu dis, moi je suis déjà rentré. Hein. Ah, comment tu as fait? Non, il faut nous dire. Ah, si tu nous avais dit là, franchement, nous, on pourrait te donner quelque chose, on pourrait au moins se financer aussi. Eux, mais ceux qui disent non, qu'ils vont te financer. Si toi-même tu les avais dit, ils allaient t'aider ou ils allaient financer aussi là. Il faut dire ces personnes-là, ils sont prêts même. Où tu es parti là, ça les énerve. Si toi-même tu les avais déjà prévenus pour dire, mais j'ai visa, ou il m'a fait ceci là, c'est eux, mais tu vont bloquer même. J'ai dit, toi on vient, on te dit, toi ton visa là, non, toi ton passeport là, il y a caca ici, on va faire ça ici. On va même pas mettre tampon de visa. Ah oui. C'est les mêmes encore là qui vont verrouiller, boucler. Toi, tu vas tourner en rond. Tu es là, tu dis, mais Seigneur, souvent, mais tu te poses la question, chier à l'église ou bien. Tu n'as pas chié à l'église. C'est ta bouche qui t'a trahi. C'est ta bouche qui prenait. Tu dis non, que je vais dire à telle personne, je vais dire à telle personne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est ta bouche là qui t'a trahi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont passé, qui sont allés à l'ambassade, consulat ou ça la met, demander visa. Et eux tournent seulement. J'ai dit eux-mêmes, on les connaît maintenant. Quand on voit seulement, tu changes d'habit, on connaît ton visage. Tellement qu'ils ils ont trop parlé jusqu'à les parents. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a verrouillé, mais tu ne sais pas si c'est ton ami ou tu ne sais pas si c'est tes parents. Seulement, ils ont déjà verrouillé. J'ai un problème. Vous les benguis, s'il vous plaît, réfléchissez des histoires que les gens viennent me confier là. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ça. Mais ça vous aussi, ça vous aide de mieux comprendre. Moi-même, ma bouche là aussi, tiens. Ça enflamme. Quand il parle beaucoup aussi, là, ça me fait mal. Ah, Seigneur. Quand il parle beaucoup, ça me fait mal. Je ne me sens pas bien, mais quand même, on fait ça comme ça. Ma bouche enflée. Dès quelqu'un, un voleur, ils ont frappé, puis sa bouche enflée. Un voleur. Donc,
Franchement, la famille, c'était pour une petite histoire là que j'aimerais vraiment partager avec vous. Moi aussi, la personne m'a partagé. Je viens repartager aussi avec vous. Donc, du coup, ceux qui ont des histoires, je suis toujours disponible. Je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter pour que vous puissiez vraiment expliquer votre histoire. Voilà, donc je suis disponible. Appelez-moi pour expliquer ou laissez-moi vos vocales aussi. Et je vais les faire passer ou soit je vais moi m'expliquer aussi. Voilà, à cause de ma santé. Oh, on est dedans. Donc, la famille, je vous demande encore deux choses encore. L'ordinateur plus ma caméra pour que je puisse vraiment m'améliorer aussi, faire des montages pour que, voilà, parce que je puisse embellir les bonnes choses surtout mon émission pour que ça puisse être favorable, joli à voir et bien écouté aussi dans vos téléviseurs ou soit dans vos téléphones. Voilà, donc ceux qui veulent vraiment participer, voilà, je suis là. Mon numéro est là, c'est pas Orange Money. Je vous demande pardon, c'est pas Orange Money, c'est pas Flux. Le numéro ne passe pas direct. C'est uniquement WhatsApp. Si vous appelez si direct, si vous tombez sur quelqu'un d'autre, c'est pas Rossi. Je vous dis. Mon numéro est là, très bientôt, je vais changer ça. C'est pas numéro direct, c'est numéro WhatsApp seulement. Voilà, donc si vous voulez faire vos dépôts, je dis vos dépôts, vous voulez faire vos transferts, appelez-moi, on va se parler au téléphone, on va se voir. Il ne faudrait pas que vous tombez sur des malfrats, vous tombez sur des personnes qui vont vous arnaquer, puis vous allez venir mettre ça 6 mois. C'est des trucs que je déteste. Voilà, donc franchement, quand je fais quelque chose, je le dis et puis je le redis et je sais pourquoi je dis ça. Voilà, donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.